Burkina Faso, tentative de coup d'État. Il y a pourtant une chose que je ne comprends absolument pas dans ces tentatives répétées. Vous avez dirigé ce pays. Vous n'avez apporté ni sécurité, ni stabilité, ni développement. Au contraire, vous avez pactisé avec l'ennemi, bradé les ressources, volé, pillé, et vous vous êtes enrichi pendant que le Burkina sombrait. Vous avez laissé le pays sans véritable moyen de défense, sans avancée majeure, sans chantier structurant digne de ce nom. Vous avez laissé un État affaibli, un État failli, gangréné par la corruption, dirigé par des politiciens plus préoccupés par leurs intérêts que par le sort du peuple. Et aujourd'hui, vous fomentez des coups pour faire tomber le capitaine Ibrahim Traoré, alors qu'il se bat pour redresser un pays que vous avez vous-même fait dérailler. Mais vous voulez revenir au pouvoir pour faire quoi exactement? Pour diriger qui? Pour améliorer quoi que vous n'avez pas été capable de faire lorsque vous étiez aux affaires? Quand vous complotez pour éliminer Ibrahim Traoré, vous croyez vraiment que la population va vous suivre et vous acclamer, vous applaudir? Vous pensez que le peuple va vous regarder, vous écouter, vous soutenir et vous embrasser? Mais ne vous trompez pas. Ibrahim Traoré est porté par le peuple que vous jugez faible et endormi. Et ce lien-là, aucun complot ne peut le briser. Vous prenez trop souvent vos rêves et vos fantasmes pour des réalités lorsqu'il s'agit des pays de l'AES. Je ne sais pas le pourquoi. Le Burkina a un excellent service de renseignement. Je dis Russie-Venezuela. Nous sommes le 11 novembre 2025. Ici, Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères, déclare que le Venezuela, Maduro, qui a été enlevé hier, ne s'est pas tourné vers la Russie pour obtenir une assistance militaire ou pour demander le déploiement d'armes russes sur le territoire vénézuélien. Et sa sortie concernait à cette époque le traité de partenariat stratégique et de coopération qui a été signé le 7 mai 2025 puis entré en vigueur autour du 12 novembre 2025. Et les Russes ont exécuté la volonté de Maduro. Ils n'ont pas voulu s'ingérer dans cette décision. Donc la question est posée aux trolls. À quel moment les Russes ont trahi Maduro? Le partenariat sécuritaire avec la Russie consistait pour le Venezuela en une assistance ciblée, fourniture d'armes, éventuellement des conseillers militaires, un soutien diplomatique aujourd'hui visible au Conseil de sécurité depuis la capture de Maduro, ainsi que des livraisons de systèmes de défense comme les S-300, les Buk M2E ou même des déploiements à portée essentiellement symbolique. Mais Moscou n'y est nullement obligé. À l'instar de l'Ossétie du Sud, entité séparatiste de la Géorgie, l'Abkhazie, la Biélorussie, la Corée du Nord, l'Arménie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan, la Russie n'a aucune obligation automatique de défendre militairement un pays. Je le répète, elle n'en a aucune. Faut arrêter de fantasmer. Une intervention ne peut avoir lieu que sur la base d'une demande officielle de l'État concerné, comme ce fut le cas en Syrie, lorsque Bachar al-Assad a sollicité l'aide de la Russie.